Bon, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je vous montre mes petits achats pendant le printemps. Alors, je pense que vous avez remarqué, mais j'étais pas trop présente sur YouTube en ce moment, j'avais plus le temps et vraiment j'étais plus concentrée dans le travail. Et je lisais pas énormément, tout ça, enfin bref, du coup j'avais pas vraiment de matière à vous faire du contenu, mais là je suis pratiquement en vacances. Et j'ai au total 12 livres à vous présenter et on commencera par les romances. Par contre je n'ai pas noté l'ordre chronologique donc ce sera un petit peu au hasard. Le premier livre dont je souhaite vous parler c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller dans les éditions Pocket. Alors ce livre je l'ai acheté à cause ou grâce à TikTok parce que on le voyait énormément passer, tout le monde en parlait. En ce moment je crois qu'on le voit plus trop hein, mais c'était un phénomène ce livre, vraiment fallait se jeter dessus, c'était incroyable, voilà. Je ne sais pas ce qu'il vaut vu que je ne l'ai toujours pas lu. Par contre j'ai regardé sur ma vidéo book haul juste avant et en fait il n'était pas dedans, pourtant je l'ai acheté en février. Donc j'ai dû l'oublier, j'en sais rien, ou alors je l'ai présenté mais je l'ai pas écrit dans la liste. J'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, je pense que tout le monde connaît à peu près ce livre, il est vraiment très très beau, je le trouve vraiment trop beau. Je ne sais pas de quoi il parle si ce n'est de mythologie grecque et j'imagine de love, tout le monde en parlait en mode triste histoire d'amour. Si j'ai bien tout compris. Et je n'en sais pas plus, j'avoue que là j'ai envie d'être un peu surprise et de ne pas savoir. Là je suis en train de regarder le résumé mais en fait je le lis pas, je le regarde, je fixe sans le lire. Donc je ne me spoil pas. J'ai envie d'être un peu surprise et de voir par moi-même qu'est-ce que cette histoire va nous présenter, quels sont les personnages, tout ça. Voilà, enfin je le mets dans la catégorie romance mais ça se trouve il a rien à faire là-dedans mais c'est juste que pour moi dans ma tête c'est romance. Dites-moi si c'est de la romance. Faut que je sois dans un super mood quand même pour lire ce livre parce que vu comment certains en ressortaient, je préfère pas être en mode fatiguée ou je ne sais quoi. Nous avons donc Behind the Bars de Brittany Setcherry dans les éditions Hugo Poche. Ce livre là je l'ai acheté à Carouf pour la petite histoire. Je faisais mes courses et je me suis dit oh il a l'air trop bien, c'est un Brittany Setcherry que j'ai toujours pas lu donc hop je le prends. Donc je l'ai acheté et en fait je l'ai lu. Voilà, et je l'ai lu hyper rapidement, je crois qu'en 5 jours, enfin hyper rapidement pour certains c'est pas hyper rapidement, mais en 5 jours le livre était plié donc voilà, trop contente, moi qui arrivais plus à lire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, même s'il n'y a rien d'extraordinaire j'avoue, mais c'était chouette. On va suivre deux personnages, donc Jasmine qui est la personnage féminine du livre. Donc au départ Jasmine elle est au lycée et sa mère est tout le temps sur son dos puisque sa mère veut que Jasmine devienne une star, une célébrité. Donc ça fait des années qu'elle a inscrit sa fille à des cours de chant, de danse, de théâtre, tout ça pour que Jasmine vraiment perce et devienne célèbre. Sauf que Jasmine... c'est pas vraiment son rêve quoi. Et d'un autre côté on a Elliot qui est le garçon de l'histoire. Elliot au lycée il est tout maigre, il est chétif, il est victimisé par tout le monde, vraiment tout le monde le bouscule, le tape voilà. Et en fait Jasmine quand elle va découvrir ça elle va le prendre plus ou moins sous son aile et elle va faire en sorte que les autres le laissent tranquille en faisant peut-être pas les meilleurs choix mais en tout cas voilà c'est ce qu'elle a trouvé pour le protéger. Voilà, petite histoire de love et on va les retrouver donc quelques années plus tard beaucoup plus grand et adulte. C'est vraiment sympa et il y avait une scène par contre assez touchante j'ai trouvé qui m'a mis les larmes aux yeux vraiment. Est-ce que j'ai chialé? Je ne sais pas mais en tout cas j'ai eu les larmes aux yeux c'est sûr. Maybe j'ai chialé. Gods of Love de Eugénie Dielens, toujours dans les éditions Hugo Poche. Il y a une petite phrase d'accroche où c'est écrit « Peut-il vraiment réparer tous les cœurs brisés ?» J'imagine que là aussi ça va tourner autour du thème de la mythologie grecque puisqu'on a un gars qui s'appelle Eros et la fille elle s'appelle Caléa. C'est très joli d'ailleurs. Je ne sais pas sinon de quoi ça parle vraiment, je n'en ai aucune idée. Je l'ai pris parce qu'il m'avait l'air sympa, mais j'en ai jamais entendu parler, par contre je l'ai jamais vu tourner. Après je regarde plus trop TikTok et tout en ce moment. Je ne sais même pas quand il est sorti d'ailleurs ce livre. Là il est de 2021 donc ouais il est assez récent. Mais ouais je l'ai pas vu encore, alors est-ce que je l'ai pas vu parce qu'il est nul, j'en sais rien, ou parce que personne l'a encore découvert. Je pense que ça peut être sympa. J'essaierai de le lire cet été parce que cet été je pense que je vais enchaîner pas mal de romance. Donc il va sûrement y passer vu qu'il est court, il fait 370 pages. On a plus ou moins fini avec les romances. Là je vais vous montrer une romance fantastique on va dire que j'ai acheté il y a un mois je crois, quelque chose comme ça. C'est Assoiffé de Tracy Wolff dans les éditions PKJ. Je suis tout le temps en train de me toucher les oreilles mais c'est parce que j'ai mal à mes boucles d'oreilles, il va falloir que je les enlève. Comment dire, ce livre
Tout le monde en parle sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, en bien. Tout le monde adore cette histoire, tout le monde trouve ça hilarant et tout. J'en suis là. Je sais pas si vous voyez, j'ai lu la moitié du livre. J'attends encore qu'il se passe quelque chose. J'attends encore de rire. J'attends encore d'aimer les personnages. Donc c'est qu'il y a un problème. Je ne comprends pas vraiment comment les gens peuvent kiffer à ce point ce livre, c'est incroyable. Alors à moins que j'avais trop d'attentes en lisant ce livre, j'en sais rien, mais je me suis dit tout le monde en parlant, ouais mais en fait c'est du vu et revu cette histoire. Je suis pas là après pour vous faire mon avis complet dessus, hein, puisque ce serait dans un update lecture, mais vraiment je n'ai pas compris. Donc on va sur une fille qui s'appelle je ne sais même plus comment, et un gars qui s'appelle Jackson. Donc elle en fait, ses parents sont morts, elle vient d'arriver du coup en Alaska chez son oncle qui est le directeur d'un lycée, du coup bah, elle va dormir dans ce lycée, c'est un internat tout ça. Et en fait il se passe des trucs bizarres dans ce lycée, mais elle capte rien, ou alors elle se dit ah c'est bizarre, ça c'est étrange, mais elle va pas chercher plus loin que le bout de son nez, alors que c'est hyper évident vraiment, et ça m'énerve ce genre d'héroïne, entre guillemets, hein, ce genre de personnage principal plutôt, ça me vénère vraiment, je trouve aucun intérêt à cette histoire. Elle arrive, elle est pas bien, oh non j'ai pas faim et tout, oh j'ai mal à la tête, machin truc, oh bah j'irai pas en cours demain, et puis le lendemain, bon je suis encore patraque, bon j'irai pas en cours et tout. La meuf en fait elle arrive au bout d'une semaine en cours, enfin au bout d'un moment non, il y a des choses pas du tout réalistes dans cette histoire, et vraiment j'ai rien trouvé d'intéressant à ce livre. Les dialogues c'est du vu et revu, et c'est horrible, vraiment c'est du supplice. On dirait un livre écrit en 2010 alors qu'on est quand même en 2022, il vient de sortir quoi, donc je n'ai pas compris. C'est une parodie de Twilight, j'en sais rien, vraiment en mode vraiment comique quoi. En mode vraiment tourné hein, à la rigolade, à moins qu'il y ait vraiment un revirement de situation à la fin et que ce soit un truc de ouf. Mais là j'ai déjà je pense tout vu venir, donc je sais limite comment se termine l'histoire, donc vraiment. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre et si vous l'avez aimé, et si la fin est quand même pas mal, ou si j'abandonne le livre maintenant parce que ça devient pire. Ah non j'ai oublié celui-là dans les romance, My Dear Fucking Prince de Cassie McKinston dans les éditions Lumen. Je l'ai acheté... Ah bah si, il y a des petits messages. Je l'ai acheté pareil il y a un mois je crois, quelque chose comme ça. J'ai toujours pas lu, et en fait j'en entendais beaucoup parler, surtout avant même qu'il sorte en français. Je le voyais sur d'autres chaînes et tout. Et en fait j'ai vu qu'il allait être adapté prochainement sur Prime Video, et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de le découvrir d'abord en livre pour après le découvrir à la télé. Et dans ce livre on va suivre donc principalement deux personnages. Le premier qui est ici, je ne sais pas comment il s'appelle parce que je ne lis pas les résumés, surtout les résumés de Lumen qui sont hyper spoilants. Donc lui ça doit être le prince d'Angleterre, et lui ça doit être le fils du président des États-Unis. Et du coup j'imagine que va y avoir une histoire entre les deux. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal, ça peut être Mimi et tout, un peu peut-être dans la vibes Heartstopper. En tout cas c'est ce à quoi je m'attends, peut-être que c'est pas du tout pareil. Mais je me dis que ça peut être vraiment bien pour cet été, un petit livre de love tranquille. Donc voilà. On passe donc au Fantastic Fantasy. À sa sortie du coup je me suis acheté le tome 2 de la carte des confins de Marie Replin dans les éditions PKJ, et en fait je l'ai commencé mais j'en suis même pas à la moitié. Je sais pas pourquoi mais j'étais pas du tout à fond dedans, et je me suis dit, parce que j'ai tellement adoré le tome 1, je vais le laisser de côté et je vais le reprendre plus tard quand je serai vraiment dans le mood, parce que là je suis trop dans un mood romance et pas du tout dans un monde fantastique, fantasy. Regardez Assoiffé, ben fantastique j'en suis qu'à la moitié, et encore il y a quand même pas mal de romance. Là il y a de la romance mais il y a quand même des aventures et tout, et là pour mon cerveau c'est trop d'informations, il me faut des trucs posés là pour le moment. Je préfère le laisser sur pause, et je le recommencerai je pense quand je serai vraiment dans l'ambiance fantasy, parce que j'ai peur sinon de pas l'aimer à sa juste valeur. Du coup dans cette histoire, si vous n'avez toujours pas découvert le premier tome, on va suivre Callie qui est une voleuse, une jeune voleuse, et le capitaine Blake Jackson qui du coup est le capitaine du navire l'Avalon, et c'est un pirate bien évidemment. Donc ce livre il va y avoir beaucoup d'aventures, de magie également, de la piraterie, tout ça.
et en fait Blake il est à la recherche, donc ça c'est le résumé du tome 1, il est à la recherche d'un compas magique qui puisse du coup le guider jusqu'à ses désirs les plus profonds. Et en fait ce compas c'est Callie qui l'a et elle va vouloir le vendre donc à Blake, ils vont essayer de négocier le prix, tout ça, enfin bref. Callie elle est quand même recherchée et tout par des gens, donc finalement elle se retrouve à se réfugier sur le bateau de Blake pour pouvoir échapper à ces personnes qu'elle essaye de fuir. Tout plein d'aventures et de la romance aussi bien évidemment. Et donc voilà, franchement le tome 1, gros coup de cœur, je l'ai adoré, il était incroyable vraiment. Donc c'est pour ça que le tome 2 est sorti, je me suis jetée dessus. Et en fait je sais pas, j'ai eu trop du mal à rentrer dedans. Pas à cause de l'histoire, je pense pas du tout que ce soit à cause du livre, mais à cause de moi et mes désirs du moment je pense. Je me suis trouvé le premier tome de The Bone Seasons de Samantha Shannon, le tome 1 saison d'os, dans les éditions de Saxus. Et j'ai décidé d'arrêter d'acheter en tout cas les hardbacks de Saxus parce que ça m'énerve. Alors là j'ai voulu au moins compléter la collection de Nevernight, donc vous voyez pas, mais j'ai le tome 1 et 2 en hardback. Et j'ai été regarder hier sur Amazon, non c'est pas bien, c'est pas grave. J'ai été regarder hier sur Amazon et il était déjà en rupture de stock alors que ça faisait 3 jours qu'il venait sortir à peine. Donc moi ça commence à m'énerver cette course au hardback de Saxus ou je ne sais quoi. Donc je n'achèterai maintenant plus que les brochés. Après ils disparaissent parce que tout le monde se jette dessus et ça devient un objet de valeur incroyable quand vous voyez tous les gens qui les revendent sur Vinted à des prix mais exorbitants. Mais t'es là, tu es en train de te dire mais c'est un livre, va falloir se calmer. C'est une édition hardback. C'est bon, ça vaut pas non plus 500 balles, va falloir se calmer. Je ne sais pas de quoi il parle, vraiment, je n'en ai aucune idée, si ce n'est que beaucoup de personnes l'ont adoré. Je me laisserai porter par l'histoire. Les 3 livres qui vont suivre, je les ai eus d'occasion à Easy Cash et franchement j'ai saisi l'occasion parce que j'ai trouvé que c'était pas cher et que c'était des livres que j'aurais pu acheter de moi-même en neuf. Et donc le premier c'est d'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire dans les éditions Lumen. J'en ai déjà entendu parler de ce livre là, la couverture m'a intriguée, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être bien. C'est écrit du coup derrière et si on pouvait vraiment créer un monde avec de l'encre et du papier. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il vaut mais en tout cas il m'a beaucoup intriguée et pour le prix je l'ai acheté donc 6 €. En 5,99, je me suis dit que je pouvais me permettre de l'acheter. Alors là vraiment j'ai enlevé le prix, c'est dommage, je ne sais plus combien je l'ai payé mais je ne crois pas que je l'ai payé hyper cher. Bon par contre il est pas dans un très bon état, franchement j'avoue que je l'ai quand même acheté parce que je me suis dit c'est vrai que de base il coûte cher, il coûte 23 balles. Je l'ai devant moi en occasion, bon il est un petit peu abîmé, c'est pas grave, donc je me suis acheté Winter, le 4e tome des Chroniques Lunaires parce que j'ai lu les 2 premiers et le 3e dans ma palle et du coup bah là je me suis dit c'est le moment, il faut que je l'achète parce que sur Vinted à chaque fois je le trouve jamais ou alors super cher. Donc voilà, donc si vous voyez il est déjà il a des petites taches et tout, il est jauni et surtout ben là il a le dos cassé mais bon après je me dis en soi est-ce que c'est hyper grave? Je ne pense pas. Donc voilà, trop contente, je vais pouvoir quand je serai dans un mood fantasy science-fiction pouvoir enchaîner la série, mais par contre celui-là c'est une blague, il fait pratiquement 1000 pages. Il va falloir se calmer quand même. Winter je ne sais pas, c'est Blanche-Neige j'imagine vu la petite couverture. J'ai lu Cinder et j'ai lu Scarlet et j'avais commencé je crois le tout début de Cress qui est Réponse et qui est ma princesse Disney préférée d'ailleurs. Donc trop hâte de voir ce que ça vaut, mais pareil je suis pas dans le mood donc j'ai envie de les lire mais le problème c'est que j'arrive pas. Je pense que vous me comprenez quand même. Vraiment c'est des histoires qui sont incroyables, je trouve ça vraiment trop bien. Donc c'est des contes revisités. Cinder du coup bah c'est sur Cendrillon, revisité vénère. Scarlett c'est Petit Chaperon Rouge revisité vénère. Cress j'imagine donc Réponse revisité vénère. Et Winter donc Blanche-Neige revisité vénère. Et je crois qu'il y en a un autre sur Levana qui est la méchante et tout. Trop hâte de pouvoir continuer la série. Ça se trouve dans 10 ans ce sera pas terminé mais c'est pas grave. Chez Easy Cash je me suis trouvée donc à 4 €, Poison, Charme et Beauté de Sarah Pinsborough. Ça fait un moment qu'il est sorti ce livre, en plus ça fait un moment que je le vois passer. Ah il est 2013. Donc voilà, je ne sais pas de quoi il parle concrètement, si ce n'est des contes revisités. Je sais pas s'il est super bien parce que je crois que j'en ai déjà entendu des avis pas très positifs, mais je me suis dit que je pouvais tester moi-même parce que bon après tout le monde kiffe Assoiffé, regardez-moi ce que j'en pense. Donc je me dis
Ça se trouve moi je vais kiffer cette histoire. Et j'avoue qu'il était beau donc voilà. Vraiment il brille et tout, c'est trop mimes. Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au bois dormant. Rappelez-vous les princesses en péril, les courageux princes, les pommes empoisonnées, les balles enchantées, les fuseaux ensorcelés. Et à présent, ouvrez ce livre et plongez dans les véritables histoires telles qu'elles n'ont jamais été révélées. J'ai reçu de la part des éditions Slalom 2 livres, donc le premier, Les Invisibles de Mar Romasco Moore. Cette histoire, si je me rappelle bien du résumé sans le regarder, donc il y a une fille qui s'appelle Pi et en fait je crois que sa mère elle disparaît, non elle est transparente Pi et sa mère aussi, et un jour sa mère elle va disparaître. Je sais pas ce qui va se passer et tout, donc je pense qu'elle va essayer de mener l'enquête et tout, et je crois qu'il y a... Oula, je crois qu'il y a quelqu'un qui va... pouvoir la voir. J'en sais pas plus, je l'ai pas lu encore. Ça me fait penser à une histoire que j'avais lue il y a des années, c'était J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Édimbourg de Carolina Lozano. Vraiment, ce livre, j'en ai jamais entendu parler, mais j'avais adoré l'histoire. Par contre, du coup, là, c'était un gars qui était fantôme et en fait, il y avait qu'une seule fille qui pouvait le voir et tout. Enfin, j'avais adoré cette histoire, vraiment incroyable. J'ai reçu un cheveu de Maëlle Dessart, donc toujours dans les éditions Slalom. Du coup, ce livre, il va parler d'une maladie qui peut survenir très jeune. Donc là, l'héroïne, elle a 17 ans et elle s'appelle Emma. Et en fait, elle va perdre tous ses cheveux. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette maladie, mais du coup, ça va être le fait de s'accepter avec aucun cheveu, surtout quand t'as 17 ans et que tout le monde juge autour de toi, parce que on sait tous très bien que les adolescents se jugent énormément entre eux. Au collège, au lycée, c'est vraiment les jugements. T'es là, t'es tout le temps critiqué, c'est incroyable vraiment. Mais là du coup ça va être en mode surpasser ça et surpasser soi-même, tout ça. Donc à la fin c'est écrit nouvelle vie, nouveaux amis et peut-être un premier amour. Donc aussi une petite histoire de love, et je crois qu'il y a des touches d'humour aussi dans ce livre. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, je remercie les éditions Slalom. Bon du coup ça y est, ce book haul est maintenant terminé. Normalement j'ai oublié aucun livre. Bon, si j'ai oublié un livre c'est pas grave, je vous en parlerai dans le prochain book haul. Mais en tout cas voilà, j'ai de quoi lire vraiment. Et en fait ce qui m'énerve c'est que j'achète des livres et je suis en panne de lecture et vraiment c'est chiant. Mais en ce moment ça va, j'arrive à lire là depuis 2-3 jours. Donc j'ai commencé le livre Failing Again de Morgane Moncomble, et comme j'adore Morgane Moncomble, comme beaucoup d'entre nous, et ben ça va, j'ai le rythme et tout, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe dans l'histoire, donc vraiment... Pour le moment je kiffe ce livre vraiment. Dès que j'ai lu le premier chapitre j'étais là genre ah ouais trop bien, je sais que je vais adorer ce livre. Donc ça me fait trop plaisir, et c'est pour ça que juste avant j'étais en train de lire Assoiffée mais j'avançais pas. Encore avant je lisais La Carte des Confins, le tome 2, mais j'avançais pas. Et entre La Carte des Confins et Assoiffée j'ai lu Behind the Bar et bam, je l'ai lu en quelques jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, si en tout cas si vous les avez pas lus, si ils vous donnent envie ou pas. N'hésitez pas à me dire pourquoi aussi. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo dans je ne sais pas combien de temps. Gros bisous!